Le programme aujourd'hui, c'est une des caractéristiques que nous connaissons bien du racisme, nous mettre sur le banc des accusés. L'essentialisation est l'une des composantes les plus permanentes du racisme. Faire de la supposée surpopulation de certains territoires le premier responsable de la crise climatique permet de renvoyer à d'autres territoires, mais cette fois-ci français, où vivent des populations qui sont là aussi considérées en trop. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Et là aussi, la lumière est portée sur la natalité qui serait problématique. En témoignent les obsessions autour du grand remplacement, des prénoms les plus donnés en Seine-Saint-Denis, de la composition ethnique et raciale des classes de maternelle et primaire, ou encore de la remise en question à chaque élection du droit du sol. Sans surprise, la droite et le centre ont décidé de faire de la natalité un thème de campagne pour la présidentielle 2022, accusant Emmanuel Macron de saboter la politique familiale et s'alarmant sur la fécondité en baisse. Leurs inquiétudes ne s'étendent pas à la dégradation des conditions de travail, à la mise au pilori des services publics ou à une analyse du coût que le patriarcat fait payer aux femmes qui ont des enfants et à celles qui ne veulent pas en avoir. Les inquiétudes quant à la natalité des Françaises sont portées par les mêmes qui s'inquiètent du grand remplacement, des vagues migratoires, du manque d'assimilation, du droit du sol et autres chimères des adeptes de la menace séparatiste. Loin d'être une contradiction, nous avons ici un système de pensée cohérent dans son racisme. Non, il n'y a pas de place pour tout le monde, ni en France, ni même sur la planète, surtout si l'organisation de l'exploitation directe devient compliquée. Les places qui restent doivent être comptées, rationnées et n'être disponibles qu'à la condition de la mise en compétition des uns avec les autres.